Pénurie de carburant au Tchad, trame d'une crise énergétique symbole d'un système mafieux. La crise énergétique qui frappe le pays en ce mois de mars risque d'avoir de lourdes conséquences tant économiques que politiques. Pour toute réponse à cette pénurie artificielle, la junte vient d'interdire la vente de carburant par bidon aux particuliers alors que de généraux et des pontes du système ont siphonné et continuent de siphonner toutes les réserves des stations dans des fûts. Cette mesure condamne de milliers de petites et moyennes entreprises en ces temps de délestage électrique, boulangeries, restaurants, glaceries etc. La mesure alimente déjà un marché noir où le litre est vendu 2 fois plus cher que le prix officiel. Un marché noir contrôlé naturellement par des généraux proches de la junte. Le secteur des transports qui fait vivre de milliers de familles est aussi la plus touchée. Taximen, clandomènes et autres chauffeurs routiers sont durement éprouvés en ces temps de ramadan et de canicule où les prix des produits de première nécessité risquent de doubler dans les jours à venir. L'incompétence du pouvoir frise des sommets, le texte de l'ARSAT ne prévoit aucune exception pour les cliniques, les hôpitaux et autres structures économiques vitales. La crise aurait pu être évitée si ce n'est l'incompétence et le caractère mafieux des hommes qui contrôlent le secteur énergique. De Gerasim Le Bemadjel, ministre du pétrole tristement connu pour avoir endetté le Tchad à hauteur de plusieurs milliards de dollars avec l'affaire Glencore en passant par le général Idriss Youssouf Boy et son passif à la SHT, tout était déjà mal parti à l'annonce de la maintenance de la raffinerie de Djermaya. Pour toute réponse à la révision de la raffinerie pour 45 jours à compter de mars 2023, le général Idriss Youssouf Boy ordonna un prêt de 50 milliards au compte de la SHT pour commander 2 millions de litres de carburant, et cela sans appel d'offres. L'affaire avait été confiée à l'autorité de régulation du secteur énergétique dirigée par Adoum Djimeh, un cousin du général. Ni le Conseil de ministres ni le Conseil de sécurité nationale, tous les deux compétents pour gérer une crise énergétique, n'ont été associés. Le directeur de l'exploitation des renseignements de l'ANS, compétent pour les investigations financières depuis la dissolution de l'IGE, a été limogé pour avoir convoqué le DG de l'ARSAT et s'être intéressé de trop près à ces transactions douteuses entre la SHT, l'ARSAT, la Société nationale des raffinages du Cameroun, Sonara, et plusieurs banques. Le directeur des renseignements de l'ANS a même été menacé de mort par le général Idriss Youssouf Boy lors d'un échange téléphonique avant d'être remplacé à son poste par un certain Tidjani Salim Dilo, un cousin de Satan II. Le résultat de la gestion de la crise énergétique, 50 milliards détournés au nez et à la barbe du gouvernement et une pénurie qui risque d'avoir de fâcheuses conséquences sociales. Mahamat Kaka semble n'avoir pas retenu les leçons du premier détournement à la SHT. Correspondance particulière Tchadone à N'Djamena.